Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais... Est-ce que je suis dedans, moi, là-bas? Ouais, à peu près. Répondre à une question d'un copain qui s'appelle Jérôme. D'abord, grand merci pour ce que tu fais. Merci Jérôme, c'est gentil d'être sensible à ça. Je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, est-ce que tu as un avis sur le choix d'un pan coupé ou non sur une guitare acoustique ? Ainsi que d'avoir un système électroacoustique ou non. Il ne me semble pas avoir vu de pan coupé dans ta collection. Merci d'avance Jérôme. Alors c'est pas une collection, ce sont des guitares qui me servent. Mais effectivement, j'aime pas les pans coupés. Voilà, je trouve qu'acoustiquement, il y a un truc qui marche moins bien pour moi. Quand j'essaye deux guitares, acoustiquement je parle, avant de brancher, j'essaye deux guitares, le même modèle, même machin, tout, un pan coupé, un pas pan coupé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, le pan coupé, il enlève quelque chose. Il enlève du gaz, quoi. Il enlève de l'air. Et alors peut-être que c'est psycho, peut-être que comme j'aime pas, mais en fait, je sais que j'aime pas les pans coupés parce que ça a plein d'avantages, le pan coupé, pour accéder aux aigus. Voilà, mais moi, je m'en fous des aigus, en fait. Sur la guitare acoustique, je trouve pas que ce soit là que ça sonne, une guitare acoustique. Pour moi, une guitare acoustique, ça sonne ailleurs. C'est fait pour avoir la plénitude du son à d'autres endroits. Donc l'accessibilité aux aigus, je m'en fous. Je fais pas de solo dans les aigus sur une acoustique, je m'en tape complètement. Donc c'est vrai que j'en ai pas besoin. Donc j'ai pas besoin de faire la concession, parce qu'imagine que toi tu entends la différence. Tu préfères le pape en coupé. Mais que tu dis c'est tellement pratique pour mon solo de machin que je dois faire le soir, qu'en fait tu fais la concession. Tu dis bah voilà, c'est plus pratique, et tant pis pour la petite perte de son que j'ai. Mais comme moi, j'ai pas des projets où je dois faire des solos alors que derrière il y a quelqu'un qui joue avec une grosse batterie et tout ça. Ça répond aussi un peu à ta deuxième partie de question, c'est que l'électroacoustique pour moi, si c'est piezo, c'est non. Genre, voilà, on me dit mais si ça c'est super, non c'est pas super. Voilà. Je pense que notre génération s'est habituée au son du piezo parce qu'il est sur 10 milliards de disques, dans Trio et dans machin et dans truc, il y a des piezo partout, y compris dans des gros groupes. Mais on s'est habitué à cette merde. Mais c'est nul, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Il y a peut-être des piezo révolutionnaires, je sais pas, je suis pas au courant de tout le matos. Mais tout ce que j'ai écouté, pour moi, c'est... Mais non, tu mets deux micros statiques devant ta guitare, et là, t'as le son de ta guitare. Le piezo, c'est pratique parce que, alors, t'as moins de repistes, t'as moins de machin, t'as moins de larsen, tu peux contrôler, Mais il faut faire de telles corrections à l'EQ que tu peux pas inventer de la matière qui n'existe pas. C'est comme quand tu es en studio. Tu vas pouvoir baisser des choses, mais tu pourras pas créer, tu pourras gonfler certaines choses et sous peine de ramener parfois du buzz, ou du souffle, notamment les aigus. Mais un piezo, il y a tellement rien dedans que, pour moi, au niveau matière, c'est pas du tout satisfaisant. Donc les systèmes avec piezo, j'aime pas. On m'a dit, il y a tel système qui a des systèmes de piezo mélangés avec un micro. Et j'aime pas non plus, en fait je finis avec que le micro, parce que le micro, voilà, encore faut-il un bon micro air, pour moi ça doit passer par l'air. Tout ce qui est contact, pour moi ça marche pas. Mais c'est que mon avis, il y a des gens qui vont me dire, mais non c'est génial, il n'y connaît rien, il n'y a pas de problème, mais moi je te donne mon avis parce que c'est à moi que tu demandes. J'aime pas le son du piezo parce qu'il n'y a pas d'air et parce que ça sonne museau de cigogne, ça pue du cul comme ça, c'est hyper médium, hyper pointu, j'ai tout calibré, tout pour arriver à un truc moyen. Et, voilà. Et le piezo ne respecte absolument pas ta guitare. Il faut le savoir, il ne te respecte pas. Les trucs que j'ai essayé de mieux, c'est une cellule DPA, c'est un micro air, donc avec le son qui passe par l'air, pas par le contact, mais par l'air. Et on capte avec un micro. Et un DPA, c'est assez chouette. Je dis DPA, c'est une marque, mais la qualité, genre DPA, c'est des machins assez chers. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça douille un peu. Le préampli plus le micro, tu vois, ce petit bazar, c'est ce que mettent parfois les acteurs ici. Il y a des machins adaptés pour tous les instruments. Et DPA, c'est quand même de la grosse gamme. Ça peut peut-être être fragile, je suppose. Ça, c'est bien si tu dois bouger avec ta gratte. Mais si tu joues avec un gros groupe, basse, batterie, machin, alors ça marche pas parce que tu as de la repisse de dingue. Ok ? La repisse, ça veut dire que les autres instruments qui jouent fort, ils passent dans ton micro. Et alors, c'est le bordel après. Donc, mes besoins à moi me permettent
de jouer avec carrément 2 microstatiques devant, placés bien comme je veux, soit un couple de KM, 184, Neumann, soit un couple de 414 AKG, ça marche super bien. J'aime bien les grosses membranes quand même, ça me permet d'avoir un peu plus d'amplitude. Et placé comme je veux, et voilà, c'est bien. Sauf qu'en fait, tu bouges pas, tu peux pas bouger, t'es assis, comme en studio. En fait, c'est avec ça qu'on prend les guitares acoustiques en studio quand on fait ça bien. Ok. Et alors là, bah, évidemment, tu peux pas jouer avec du gros son derrière. Mais moi, j'aime pas jouer acoustique avec du gros son derrière. Ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Je trouve ça pas cohérent. Ça va pas. Pour moi, ça va pas. Si je joue acoustique, alors derrière, les petites percussions, les petits machins, les petits bidules, les petits sons acoustiques, un violoncelle, un chanteur, machin. Mais si c'est la grosse artillerie derrière, je trouve pas ça cohérent, en fait. Parce qu'en vrai, ça peut pas marcher. Essaye de jouer avec tes potes qui jouent sur un Marshall 100 watts et que toi, tu es en acoustique, ça marchera pas. Donc, c'est peut-être que j'ai aussi une vision un peu naturaliste de la chose. Je suis peut-être un peu roots, un peu vieux jeu, un peu je sais pas quoi là-dessus. Mais en tout cas, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Donc, je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut penser. Puisque tu me poses la question, Jean, je dis. Je regarde un peu. Bah voilà, mais je crois que j'ai pas mal répondu en fait. Voilà mon avis en tout cas. Ok, donc pour moi, c'est un couple de statiques, un bon couple de statiques. Je mets ça devant la guitare et bam. Voilà. Et quand je joue acoustique, j'aime bien avoir une toute petite formation. Un autre musicien ou 2, ou 4 si c'est vraiment très acoustique. Mais j'aime pas jouer acoustique avec du gros son derrière, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma cam. Bon, bye bye Jérôme, j'espère que ça t'aura aidé. Ciao.